Monsieur Petit. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous allons continuer à parler de train et ça concerne le développement des lignes de train de nuit européennes et la mise en place de la troisième dimension qui manque complètement aujourd'hui, c'est-à-dire la billetterie commune. Les trains de nuit complètent avantageusement les trains de jour et les trains à grande vitesse et sont tout à fait adaptés aux trains internationaux à travers l'Europe. L'intérêt des citoyens, toute catégorie de citoyens, jeunes, députés, travailleurs, prouve que nous voyageons de plus en plus sans avion. Je prends très rarement l'avion dans ma circonscription et on arrive à s'en sortir avec le train. Cependant, il y a deux freins majeurs. Le premier, c'est une pénurie dans le métier du service. Nous n'avons pas de wagons et nous avons une industrie des wagons qui n'a pas de visibilité en Europe, en face d'elle, de façon à développer le nombre de wagons qui seraient utiles et surtout les wagons adaptés aux nouvelles demandes. Donc ma première question, que prévoit le gouvernement en particulier avec ses partenaires européens pour continuer à donner de la visibilité à l'industrie ferroviaire roulante de façon à ce que non seulement on puisse développer parce qu'il y a des rails qu'il faut faire, mais aussi on puisse développer des nouveaux services, des trains qui arrivent à l'heure, des trains où on peut mettre son vélo, des trains où on peut travailler, des trains où on peut manger, des trains où on peut dormir, etc. La deuxième question est une question moins fréquente parce qu'il y a un métier pour développer le train qu'on oublie toujours. Et pour faire des trains, il faut des voies ferrées, ça c'est de l'investissement, il faut du roulant, il faut des services, et il faut pouvoir vendre des billets aux gens qui les achètent. Et aujourd'hui, les 4 grosses entreprises ferroviaires auxquelles je m'adresse, c'est-à-dire PKP en Pologne, Deutsche Bahn, ÖBB en Autriche et la SNCF, ne refusent de travailler ensemble sur le ticketing. Il faut que je repaye mon billet parce que j'ai passé une frontière. Il faut qu'on est incapable d'acheter certains billets quand on n'est pas domicilié exactement dans le bon pays. Donc, les compagnies ferroviaires aujourd'hui ne donnent accès qu'à un nombre de billets restreint aux autres compagnies ou aux entreprises de vente de billets et d'agences de voyage. Donc, le même ticket ne sera pas affiché, on ne pourra pas l'acheter. J'ai encore eu du mal à me déplacer à Berlin la semaine dernière. Donc, c'est un cas quasiment de concurrence déloyale et je prétends que ce troisième métier du ticketing, c'est celui qui va nous bloquer pour le développement des trains. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour avancer afin de mettre en œuvre les règles, les directives au niveau européen qui obligeraient enfin les compagnies à utiliser un même cadre et que, une fois qu'on aura fait les rails, une fois qu'on aura des wagons, on pourra acheter son billet où qu'on soit sur le trajet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Petit, donc le ministre de la Transition écologique étant absent, il m'a chargé de vous transmettre ces éléments de réponse. Le gouvernement partage la conviction que le train de nuit peut constituer une offre de transport nécessaire pour répondre à des enjeux forts d'aménagement du territoire et une offre écologique et sociale pour effectuer de longues distances, notamment à l'international. Ainsi, le train de nuit Paris-Berlin, relancé en décembre 2023 et exploité en commun avec le train de nuit Paris-Vienne, relancé en décembre 2021, est conventionné sur la partie française. Des projets pourraient aussi bien émerger à l'initiative de nouveaux opérateurs. Le gouvernement est attentif et favorable à toutes ces initiatives, mais ne peut intervenir dans les choix stratégiques et économiques des opérateurs. En revanche, il soutient les propositions permettant de lever les freins au développement de services, telle la proposition de règlement européen sur l'utilisation des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans l'espace ferroviaire unique européen, actuellement en négociation. La proposition a notamment pour but de créer une meilleure répartition des capacités allouées au fret, qui s'effectue majoritairement la nuit, et au transport de voyageurs. Le sujet de la billetterie ferroviaire européenne est également un sujet d'attention fort pour le gouvernement, car pour développer le transport ferroviaire de voyageurs, il faut pouvoir améliorer la comparaison, la réservation et le paiement, en particulier sur des trajets incluant plusieurs compagnies ferroviaires, comme vous le soulignez très justement. Des solutions à l'initiative du secteur ferroviaire et des vendeurs de billets sont déjà en cours au niveau européen, comme le OSDM. Standard d'échange de données pour la vente de billets, la réservation et l'échelle des prix.
Le gouvernement espère également la publication par la Commission européenne d'une initiative législative relative aux services numériques de mobilité multimodale qui pourrait partiellement traiter le sujet que vous soulevez. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Petit, vous avez encore un peu de temps. Merci Madame la Ministre. Je pense quand même qu'il y a deux choses qu'il faut garder en tête. D'abord, le développement de services, ça viendra de la société. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur un stock de wagons qui est insuffisant. Donc vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire de développement d'une base industrielle adaptée européenne, parce qu'il n'y a que là qu'il y a la manière d'investir et qu'un industriel se lancera pour faire une ligne de nouveaux wagons sur 10 ans ou sur 20 ans pour l'amortir. Deuxièmement, sur le ticketing, vous avez rappelé un certain nombre de choses. Vous avez dit très fort justement dans la réponse du ministre sur le trajet qui les concerne. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que je me réveille à minuit parce que je passe une frontière et que je change de billet. Donc, sur la directive européenne, je suis tout à fait d'accord, mais nous allons avoir des trains que nous ne pourrons pas utiliser. Nous allons avoir des trains que nous ne pourrons pas utiliser si nous n'agissons pas vite, aussi vite que sur les autres domaines, sur le ticketing. Merci, monsieur le député. Monsieur Guedj.